Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur Comic Composer. Donc, je suis Julien Bernard, je m'occupe de contrôle qualité du studio AV Comics et je vais vous faire une démonstration du logiciel. Alors, Comic Composer permet d'adapter vos BD en version numérique. On va commencer directement par ouvrir le logiciel. Dès la première ouverture, vous avez un écran de démarrage. C'est un assistant et il vous offre trois possibilités. La première, c'est la création d'un nouveau projet. La seconde, c'est l'ouverture des projets récents. Et la dernière session, ce sont des vidéos explicatives avec des projets en exemple. Le logiciel vous offre deux modes d'adaptation. Il y a le mode page et le mode animé. Le mode animé permet d'animer et découper case par case votre BD. Cela implique que vous devez adapter pour chaque type d'écran votre animation. Le second mode, le mode page, permet de conserver la mise en page originale de votre planche et en plus vous offre un parcours de lecture qui sera automatiquement adapté par rapport à la taille de votre écran. On va commencer la création d'un projet animé. Vous avez trois choix. Soit vous pouvez sélectionner les smartphones qui représentent l'ancienne génération de smartphones, soit les smartphones HD qui sont les téléphones de cette génération, ou les tablettes numériques. Chaque profil vous permet de choisir entre une lecture horizontale, verticale ou les deux. Aujourd'hui, on va créer un profil smartphone horizontal. Je le sélectionne et je choisis mes pages. Vous sélectionnez vos planches doivent être au format JPEG. Une fois sélectionnées, Comic Composer les charge et prépare vos pages. Le logiciel s'ouvre et une nouvelle interface apparaît. En haut à gauche, vous avez une barre d'outils. En haut à droite, vous avez donc une barre de navigation. Ensuite, sur la colonne de gauche, vous avez tous vos profils. Donc ici, smartphone horizontal, celui-là qu'on a sélectionné, ainsi que l'intégralité de vos pages. Dans ce projet, il y a 4 pages. Au centre, vous avez votre zone de travail avec vos planches. Vous avez un simulateur que vous pouvez déplacer qui vous permettra de voir le rendu final de votre création. Sur la colonne de droite, vous avez vos scènes et vos shots. Les scènes et les shots, ce sont deux éléments très importants dans Comic Composer et qu'il faut connaître pour utiliser le logiciel. Une scène va vous permettre de sélectionner l'intégralité de votre image. Il peut y avoir plusieurs scènes sur une page, tandis qu'un shot vous permettra de n'afficher qu'une partie de la scène. C'est le shot que vous verrez dans votre animation. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur la case du milieu, je vais sélectionner le premier outil en haut à gauche qui est la création d'une scène rectangulaire. Vous tracez votre scène et comme vous pouvez le voir sur le côté, vous avez une scène et un shot. Sur votre espace de travail, ils se reconnaissent grâce au point blanc et le cadre blanc, donc ça c'est la scène, et en jaune, c'est le shot. Ici, dans le simulateur, on voit le résultat de notre scène et on peut voir que justement le texte est trop petit. On va créer une animation pour justement améliorer la lecture de votre BD. Pour cela, je prends mon shot, je le réduis afin d'afficher une partie de l'image. Je duplique ce shot, c'est-à-dire que je rajoute un shot en cliquant sur le petit plus dans la colonne shot et je déplace mon second shot. Là, j'ai créé un travelling. Pour voir le résultat, il suffit de faire lecture dans le simulateur. On s'aperçoit bien que la scène masque les cases d'à côté et ce qui est affiché dans le simulateur, ce sont uniquement les shots. Vous avez aussi un autre type de scène, c'est-à-dire les scènes polygonales.
Ces scènes vous permettent de détourer une scène non rectangulaire à l'aide de plusieurs points. Elle se trouve donc dans la barre de menu, enfin dans la barre d'outils, c'est la deuxième icône. Vous la sélectionnez et il suffit tout simplement de poser les points et de détourer votre image. Pour valider, vous cliquez sur le premier point et votre scène est validée. La scène polygonale est en bleu. Quand vous cliquez sur la ligne bleue, vous voyez les points polygonaux. Vous pouvez déplacer les points, en rajouter ou en supprimer. Une fois que vous avez posé toutes vos scènes sur votre page, ce que je vais faire tout de suite, donc je pose une scène rectangulaire sur chaque case. J'en profite sur la dernière case pour faire un effet d'animation. Comme le texte sera trop petit, je sélectionne en premier mon texte. Je rajoute un nouveau shot, ce qui fera un effet de dézoom que je mets en plein écran. Surtout, vérifiez bien l'ordre de vos scènes. Vous avez un numéro qui est en haut à gauche de vos scènes. Pour les déplacer, il suffit tout simplement d'aller dans la colonne de droite et les déplacer pour les mettre dans l'ordre. Vous posez vos scènes sur toutes vos pages et vous avez fini la première étape de la scénarisation. La seconde étape va être d'animer votre BD. Vous pouvez rajouter des effets entre les scènes ou les shots. Pour cela, vous cliquez donc entre deux scènes sur la petite flèche et un menu apparaît. De base, il est sur un fondu. Je vais vous montrer sur le simulateur. Vous pouvez personnaliser les effets, il suffit de sélectionner Custom dans le menu. Et vous avez donc la possibilité de faire un effet de disparition de la scène précédente et un effet d'apparition de la scène qui arrive. Par exemple, je vais mettre un effet sur la droite et un effet qui va taper, un effet bounce. Bien sûr, vous choisissez votre effet par rapport à la situation de votre BD. Ça permettra de donner plus de vie à votre BD. Vous mettez tous les effets sur l'ensemble de votre BD et vous avez fini votre deuxième étape. Il reste une dernière étape qui est l'étape du timing, c'est-à-dire qu'on va proposer à votre BD une lecture adaptée par rapport au texte ou l'action. Sachant que l'utilisateur pourra varier cette vitesse, vous allez définir un temps pour chaque case. Par exemple ici, je sélectionne ma première case, je clique sur le simulateur, sur l'horloge pour activer donc la fonction timing et je clique sur le bouton vert. Il me suffit de lire et à chaque pression sur le bouton vert, on passe à la case suivante. Et vous voyez en même temps l'animation que vous avez créée juste avant. Le logiciel enregistre tous les temps. Voilà, pour la première page. Et vous cliquez sur l'horloge pour sortir du mode du timing. On peut voir sur le côté le temps sur chaque shot. Ici 1 seconde 2. Ici 3 secondes,7. Les temps sont exprimés en millisecondes, donc 3700. Quand vous avez fini l'étape du timing sur toutes vos pages, la version animée est terminée. Vous avez créé une version adaptée spécialement pour les smartphones d'ancienne génération. Vous pouvez proposer d'autres modes de lecture animée en le dupliquant. Pour cela, vous cliquez sur le petit plus dans le menu Profil, sur la colonne de gauche. Un menu apparaît et vous pouvez sélectionner et dupliquer votre travail. Par exemple, si je vais dans le menu Animé, je peux choisir si je veux le dupliquer vers un smartphone HD et réadapter par rapport justement à ce nouveau profil. Ici, je vais passer sur le deuxième mode de lecture que je vous ai parlé tout à l'heure, le mode page. Donc pour rappel, ce mode permet de conserver la mise en page originale et propose automatiquement un parcours de lecture qui va être adapté à votre taille d'écran et pour n'importe quelle taille d'écran.
Vous sélectionnez ce mode et vous allez dupliquer votre travail vers ce nouveau profil. L'adaptation de ce mode est très simple. Il faut que vous réduisez chaque shot sur le texte. Par exemple, je prends tous mes shots un par un et je réduis sur le texte. Sur les shots sans texte, vous les supprimez. Et si une case n'a pas de texte, vous laissez le shot en pleine scène. Vous faites ça sur toutes vos pages. Il vous suffit ensuite de définir un niveau de zoom qui est à votre convenance et vous l'enregistrez sur la disquette juste en haut à droite. Et cette fois, votre BD est terminée. C'est-à-dire vous avez fait une animation smartphone et vous avez fait une animation page. Vous sauvegardez votre projet, fichier sauvegarder. Donc, je vais l'appeler ma BD et il va vous créer votre projet au format AVEP. Voilà, votre projet est sauvegardé. Je vais maintenant vous montrer un exemple sur la même BD mais déjà fait entièrement avec plusieurs profils. Je vais l'ouvrir. Je passe en plein écran. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs profils. Profil page, smartphone ou tablette. Sur ce profil page, vous voyez que tous les textes, tous les shots ont été adaptés au texte. Le profil smartphone avec une animation quasiment identique à celle que j'ai fait tout à l'heure. Et l'animation tablette sur laquelle on a un écran beaucoup plus grand, une animation vraiment dédiée. Je vais appuyer lecture pour vous montrer l'animation qu'on a pu faire sur une tablette. Au lieu de faire du case à case, on fait apparaître des cases au fur et à mesure. Ceci est un exemple d'animation. Voilà de ce qu'il en est donc pour une BD déjà finie. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire.